Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif avec les fleurs directement incorporées en même temps qu'on travaille. Donc après les papillons, après les cœurs, je vous montre les fleurs. Il est très facile à faire, très simple, très rapide également. Donc pour mettre les fleurs, c'est aléatoire. Vous mettez comme bon vous semble, séparé avec plus ou moins de tours. Là, j'ai fait 2 tours simplement en bride. Donc c'est vraiment vous qui ajustez votre réalisation. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Alors pour réaliser ce très joli motif au crochet, personnellement j'ai pris de la laine fil d'art en mauve parce que je vais vous faire un petit échantillon avec le crochet numéro 4. Donc comme d'habitude, vous prenez la laine ou le coton que vous désirez avec le crochet adéquat. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures de la réalisation que vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire une couverture, une écharpe, des housses, un tapis, aucune importance. Vous prenez vos mesures et vous faites un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, tout simplement. Donc, quand vous avez fait le bon nombre de mailles chaînettes, on va encore faire 3 mailles en l'air de plus. 2, 3. On va faire un jeté. On va passer la première, la deuxième, la troisième. On va dans la quatrième maille en partant du crochet. Et là, on va donc faire une bride. Ensuite, vous allez faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Tout simplement une bride dans chaque maille chaînette de départ. Et ça jusqu'à la fin. Ensuite, quand vous avez fini donc le premier tour simplement en bride, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre première maille. On ramène notre fil. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. On va dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Pour le deuxième tour, vous avez compris que vous allez faire une bride dans chaque bride. Tout simplement, et ça jusqu'à la fin du tour. Bride sur bride jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez terminé le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille. On ramène, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Là, dans la suivante, je vais faire une autre bride. Celle d'après également une bride. Et dans la suivante également une bride. On va commencer les fleurs. Si vous voulez que votre fleur soit plus éloignée du départ, du bord, vous faites plus de brides. Vous la mettez, on peut en faire encore une ou deux de plus. Ou si vous voulez carrément la mettre plus au centre, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais commencer ma première fleur ici. Quand vous avez décidé où vous voulez placer votre première fleur, donc vous allez dans la maille suivante, vous allez faire une bride. Et dans la même maille, vous remettez une deuxième bride. Celle-là, on va travailler ici à l'intérieur de ces deux brides-là. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté. On va entrer dans l'espace ici qui sépare les deux brides, en attrapant la bride qui se trouve devant. Et là, on va faire une bride, un jeté, même espace, une deuxième bride, 2 mailles de séparation. On retourne dans le même espace, on fait une maille coulée. On a fait notre première pétale. 1, 2 mailles en l'air, un jeté, toujours même espace. On va faire de nouveau une, même espace, 2 brides, 2 mailles de séparation, toujours même espace, une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air, un jeté,
toujours le même espace, on refait une, 2 brides, 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on termine avec une maille coulée. Donc là, on a 3 pétales sur les 5. Donc maintenant, vous avez compris qu'on va travailler, on doit un petit peu tout tourner, sur la deuxième bride qu'on avait laissée. Donc là, on couche un petit peu notre travail. On fait 2 mailles en l'air, un jeté, on va aller donc dans l'espace de la deuxième bride, on va faire une, même espace, une deuxième bride, de nouveau 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on finit avec une maille coulée. On tire un peu. 2 mailles en l'air, un jeté, même espace, on refait 2 brides, une, 2, 2 mailles de séparation, même espace, on termine avec une maille coulée. Là, on met notre travail. Je tire un peu pour bien vous montrer. Parce qu'au début, ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est après que ça se fait. Voilà. Donc là, on voit déjà notre première fleur. Maintenant, on reprend notre travail. On va faire une maille en l'air. Et là, on va aller donc, on s'est arrêté à cette bride-là. Donc, on va aller dans la suivante et on va continuer en bride sur bride sur un nombre de brides que vous désirez pour laisser l'espace entre chaque fleur. Si vous voulez que les fleurs soient très rapprochées, vous laissez moins de brides entre elles. Je vais remettre ça. Comme ceci, voilà. Donc là, ici, ce serait encore trop près. Alors, je vais faire encore quelques-unes. Le nombre de brides, c'est vous qui décidez. Si vous voulez des fleurs très rapprochées ou des fleurs très éloignées. Donc là, je dirais qu'on va... Dans la suivante, j'ai décidé de refaire une fleur. Alors, dans la suivante, je fais une bride. Et dans le même espace, je remets une deuxième bride. Donc là, ici, on va répéter ce qu'on a déjà fait pour la première fleur. Ça veut dire qu'on va d'abord faire 2 mailles en l'air, un jeté. On va entrer dans l'espace qui sépare les 2 brides. On va ressortir derrière la bride qui se trouve devant. Là, on va faire une bride, même espace, une deuxième, 2 mailles de séparation. On revient dans le même espace et on ferme avec une maille coulée. 2 mailles en l'air. On tire un peu. On revient dans le même espace, on fait une première bride, même espace, une deuxième bride, 2 mailles de séparation, même espace, on ferme avec une maille coulée. 2 mailles en l'air, un jeté, toujours dans le même espace, on refait une, 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace, on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a de nouveau travaillé sur une des 2 brides. Maintenant, on va travailler sur celle qui était devant. Donc là, on doit simplement tourner ici notre travail. On a la bride qui se trouve devant. Là, on va faire une, 2 mailles en l'air, un jeté. On rentre bien dans l'espace de la bride, on ressort derrière la bride. Et là, on va faire une, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, maille coulée, 2 mailles en l'air, un jeté, toujours même espace, on rajoute une,
2 brides, 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, on termine avec une maille coulée, comme ça. On va essayer de remettre tout ça dans le bon sens. Donc là, j'ai fait 2 fleurs. Je vous remontre une dernière fois. Alors ensuite, on tire bien, voilà. On va faire une maille de séparation, un jeté. Là, on va reprendre simplement bride sur bride. Le nombre de brides que vous désirez pour l'espace avec la 3e fleur. Si vous voulez qu'elles aient toutes le même espace, il faut simplement compter vos brides. Ou si ça n'a pas d'importance, vous faites un petit peu comme ça vous plaît. Donc là, je vais juste regarder par rapport à ma fleur. Où est-ce que j'en suis? Donc 1, 2. Et je vais peut-être faire encore une bride. Ouais. Ok, donc dans la prochaine, je vais faire ma fleur. Pour ça, je fais une première bride à l'intérieur et une deuxième bride dans le même espace. 2 mailles en l'air, le jeté dans l'espace qui sépare bien les 2 brides. On va faire 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, maille coulée, 2 mailles de séparation, même espace, on refait 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, une maille coulée, 2 mailles de séparation, même espace, on refait 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, une maille coulée. Donc on a refait 3 pétales sur 5. On va finir les 2 autres de l'autre côté. Donc on tourne simplement, on attrape bien la bride sur laquelle on va travailler. Là on fait 1, 2 mailles en l'air, un jeté. On rentre bien dans l'espace pour ressortir derrière la bride. On fait 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, la maille coulée, 2 mailles de séparation, même espace, 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace, une maille coulée, comme ceci. On remet notre travail à l'endroit. Donc ce même procédé, vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Alors quand vous avez terminé ce tour-là, vous devez avoir plein de petites fleurs à ce niveau-là. Maintenant, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille, ramener le fil et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Maintenant, on va simplement, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Quand on arrive ici, là. Donc là, on a encore une bride, on fait la bride. Dans l'espace, ce que je vous disais, qu'il y a entre ici la bride et la fleur, on va faire une bride également. Ensuite, on va passer directement à la bride après la fleur. Et là, vous allez continuer à faire bride sur bride jusqu'à la prochaine fleur, où il faut bien faire une bride dans l'espace après la dernière. Je vous remontre une dernière fois, c'est pour avoir le même nombre de brides qu'on avait au départ.
Autrement, le travail ne va pas suivre. Donc bride sur bride, bride sur bride, bride sur bride. Et là, justement, entre l'espace qu'il y a entre la bride qu'on vient de faire et la fleur, on va faire une bride. Ensuite, on va passer directement à la bride de l'autre côté de la fleur. Et là, on va continuer exactement le même procédé. Vérifiez quand même quand vous êtes arrivé à la fin de ce tour que vous avez bien le même nombre de brides à ce stade que le nombre de brides qu'on avait au départ. Donc quand vous êtes arrivé à la fin, moi personnellement je viens de vérifier, j'ai le même nombre de brides. Donc on va simplement à nouveau tourner notre travail, rentrer dans notre première maille, ramener, faire 1, 2, 3, qui compte comme la première bride. Là on va faire de nouveau bride sur bride jusqu'à la fin du tour, tout simplement. Une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ce tour. Donc quand vous êtes arrivé à la fin du tour, on va refaire pareil. On va tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille, ramener et faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, on va à nouveau simplement faire bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour. Une bride dans chaque bride jusqu'à la fin du tour. Quand vous êtes arrivé à la fin du tour, on va tourner notre travail, rentrer dans notre première maille, ramener, faire 1, 2, 3 qui compte comme la première bride. Maintenant, on est du côté, voilà. Vous pouvez, pour essayer de faire simple, faire plus de rangs de brides. C'est l'espace que ça va laisser entre les fleurs. Moi, j'ai fait deux rangs que de brides, vous pouvez en faire plus. Maintenant, ici, vous allez de nouveau faire un nombre de brides que vous désirez, ou pour faire la fleur alignée par rapport à la première, ou au centre. À vous de voir, vous pouvez faire les fleurs plus serrées, plus séparées, c'est à vous de décider. Donc moi, personnellement, je vais faire un nombre de brides jusqu'à ce que j'arrive au centre de ces deux-là. Mais vous faites comme vous désirez en fonction de l'endroit où vous désirez recommencer vos fleurs. Donc là, je vais simplement avancer en faisant une bride dans chaque bride jusqu'à ce que j'arrive au centre des deux fleurs. Donc là c'est bon, je suis alignée. Mais c'est aléatoire l'endroit où vous désirez mettre vos fleurs. Ensuite, on va simplement, parce qu'on a fait déjà pour les fleurs du bas, on va faire la même chose. Donc à l'endroit où vous avez décidé de faire votre nouvelle fleur, vous allez faire une, même espace, une deuxième bride. Ensuite, vous allez reprendre les deux mailles en l'air et travailler d'abord sur la bride devant, ensuite sur celle de derrière et refaire exactement la même chose qu'on a déjà fait ici pour ces 3 fleurs. Donc le principe est exactement le même. Ensuite, vous refaites, quand vous avez terminé vos fleurs, vous refaites un tour avec les brides, sans oublier de toujours mettre une bride avant, dans l'espace avant la fleur, pour avoir toujours le même nombre à la fin. Donc à partir de maintenant, pas que ça dure des heures, vous n'avez qu'à reproduire exactement ce qu'on vient de faire. Donc après avoir fait le tour que vous, nombre de tours que vous désirez, vous obtenez ce superbe résultat. Là par exemple, j'aurais pu mettre une fleur de plus. C'est vraiment aléatoire la façon où vous allez mettre vos fleurs. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.